Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un shampoing fait à base d'ingrédients naturels qui sont non seulement meilleurs pour la santé des cheveux et du cuir chevelu, mais ils sont aussi respectueux de l'environnement, apportant des soins plus durables. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dorian et bienvenue sur ma chaîne Beauté et soins capillaires. Pour la fabrication de notre shampoing, nous aurions besoin du savon noir que voici. Nous aurions également besoin du gumbo que voici, qui est très bien pour l'hydratation des cheveux. Très bien pour l'hydratation des cheveux. Elle permet une hydratation intense des cheveux. Nous aurions aussi besoin d'un citron. Le citron qui permet vraiment de nettoyer le cuir chevelu en profondeur. Nous aurons également besoin du miel qui vient tout adoucir, qui est un adoucissant. Nous aurons également besoin d'une huile végétale de notre choix. Ça peut être l'huile de coco, l'huile d'avocat. Moi, j'ai décidé d'utiliser l'huile d'aloe vera. Nous aurions également besoin de l'eau. Alors, nous allons tout d'abord essayer de débarrasser pour pouvoir bien travailler. Nous allons tout d'abord découper notre savon noir africain. Déjà, il faut bien choisir votre savon noir parce que sur le marché, il y a beaucoup de faux. Donc, il faut bien choisir votre savon noir africain et franchement le découper en très petits morceaux. Donc, le savon noir africain permet un nettoyage en profondeur. Il est reconnu pour ses propriétés nettoyantes exceptionnelles. Il aide également à éliminer l'excès de sébum, les résidus de produits capillaires et les impuretés tout en laissant le cuir chevelu propre. Il joue également un important rôle d'hydratation. Contrairement au shampoing traditionnel qui peut dessécher le cuir chevelu, le africain contient du beurre de karité et de l'huile de coco qui hydrate et nourrit les cheveux et le cuir chevelu. Il joue également un rôle antibactérien et antifongique. Il aide à lutter contre les infections du cuir chevelu comme les pellicules et les démangeaisons. Ce savon noir est également très important dans la croissance des cheveux et il vient également jouer ce rôle-là de douceur. Donc, il vient adoucir les cheveux et la brillance. Il apporte de la brillance aux cheveux. Place au découpage du gumbo. Notons que le gumbo permet une hydratation intense du cheveu et du cuir chevelu. Le gumbo est riche en mucilage, une substance visqueuse naturelle qui aide à retenir l'hydratation. En effet, cette hydratation rend les cheveux plus doux, plus lisses et plus faciles à démêler. Le gumbo également permet de renforcer les cheveux. Le mucilage du gumbo, cette substance visqueuse, aide à améliorer l'élasticité des cheveux et peut également réduire les dommages mécaniques lors de nos différentes coiffures. Ce gumbo-là permet également permet l'apaisement du cuir chevelu, permet également la brillance naturelle des cheveux. Donc le gumbo est très important.
Après le découpage du gombo, nous allons verser ce gombo découpé dans une casserole. Et après avoir versé ce gombo dans la casserole, nous allons y ajouter de l'eau. Une fois l'eau ajoutée dans le gombo, dans notre gombo, nous allons porter le mélange à ébullition. Ici, nous allons mixer le mélange que nous avons porté préalablement à ébullition. Ce mélange gombo plus eau. Nous allons mixer ce mélange. Vraiment bien mixer pour que lors de la filtration, pour que la filtration soit plus facile. Il faut vraiment bien mixer notre gombo. Toujours se rassurer que le gombo a été très bien mixé. Après avoir mixé notre gombo, nous allons passer à la filtration. Vous voyez comment le gombo a été très bien mixé, très bien écrasé. Nous allons passer à la filtration. Nous allons filtrer pour obtenir notre gel de gombo. Ce gel doit être très lisse. Ce gel ne doit pas avoir des particules, de peur que ces particules calent dans les cheveux lors de notre lavage. Alors, nous sommes en train de filtrer le gombo que nous avons préalablement écrasé dans le mixeur. Vous voyez comment le gel de gombo est en train de sortir. Une très belle couleur. Bien filtrer notre gel, notre gombo préalablement mixé. Ici, nous allons ajouter le citron dans notre gel de gombo. Notons que le citron, c'est un régulateur de sébum. Le citron a des propriétés astringentes naturelles qui aident à équilibrer la production des sébums sur le cuir chevelu. Il est particulièrement utilisé pour les personnes ayant les cheveux gras en réduisant l'excès d'huile. C'est un excellent antipelliculaire. Grâce à ses propriétés antifongiques et antibactériennes, le citron peut aider à éliminer les pellicules et prévenir leur réapparition. Son acidité aide à nettoyer en profondeur le cuir chevelu, réduisant ainsi les démangeaisons et les irritations.
Donc, n'hésitez vraiment pas d'utiliser le citron dans vos différentes astuces. C'est très important pour la santé des cheveux. À ce mélange citron plus gel de gombo, nous allons venir ajouter le miel. Nous allons ajouter 2 cuillères à soupe de miel. Notons que le miel permet une hydratation profonde. C'est un humectant naturel, ce qui signifie qu'il aide à retenir l'humidité. En intégrant dans un shampoing, en intégrant ce miel-ci dans un shampoing, il permet d'hydrater les cheveux en profondeur, les rendant plus doux et plus souples. Le miel permet également c'est un nourrissant, de nourrir les cheveux en profondeur. Il est riche en vitamines, en minéraux, en antioxydants. Le miel nourrit les cheveux et le cuir chevelu, favorisant la santé capillaire globale. Ça favorise également la croissance, la bonne croissance des cheveux. C'est un antibactérien et un antifongique. Nous allons également ajouter de l'huile, une huile végétale. Les huiles végétales viennent nourrir les cheveux en profondeur, favorisent la croissance du cheveu. C'est très important pour le cuir chevelu également. Ici, nous allons prendre un bol dans lequel nous allons verser notre savon noir africain préalablement découpé. Ensuite, nous allons essayer de masser le mélange. Bien mélanger le mélange pour former une pâte. À ce mélange, nous allons ajouter progressivement notre gel de gombo mélangé à notre citron, notre miel et l'huile végétale. Nous allons bien mélanger nous allons bien mélanger ceci de telle sorte que nous allons obtenir un liquide bien homogène, sans boule, sans aucune boule à l'intérieur, un liquide bien homogène.
Alors, nous introduisons de l'eau chaude dans une casserole. Ceci doit nous servir de bain-marie et ça va nous permettre de faire fondre rapidement notre savon noir, notre mélange savon noir, gel de gombo, huile d'aloe vera, miel plus citron. Ça va nous permettre de faire fondre ce mélange rapidement. C'est très important. C'est une étape vraiment à respecter, à ne pas sauter. Alors, voici notre shampoing, mais ce n'est pas encore terminé. Mais voici déjà quand même notre shampoing. Nous constatons que ceci est beaucoup plus lisse, beaucoup plus liquide, beaucoup plus liquide. Donc, ce bain-marie nous a vraiment permis de fondre ce mélange-là. Maintenant, nous allons recouvrir notre mélange à l'aide d'un papier aluminium et nous allons mettre ce mélange-là dans le frigo pendant environ 15 minutes. Alors, nous venons de retirer notre mélange du frigo. Et là, nous allons essayer de faire monter notre mélange à l'aide d'un batteur électrique. Cela doit venir raffermir notre mélange, rendre notre mélange beaucoup plus lisse et rendre notre mélange sous forme de crème.
Regardez par vous comment le mélange est lisse. Ce shampoing, c'est réellement une pépite. Le mélange est très très lisse. Et c'est pour avoir une taille également une très belle couleur. Alors, voici notre shampoing fait maison. Vous voyez, ce shampoing est comme une crème. Très lisse, très lisse. Ce shampoing, vraiment, c'est une merveille. Je l'ai utilisé sur mes cheveux et je vous assure, c'est une pépite. Vraiment, n'hésitez pas vraiment à le refaire et n'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Partagez la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent en bénéficier.